Bonjour à vous et bienvenue dans cette courte vidéo. Pour commencer, aujourd'hui je n'ai pas modifié ma voix. Contrairement à ce que dit Z, je n'ai jamais eu de vocodeur et je n'ai aucune intention de m'en procurer un. Je me contente d'enregistrer ma voix puis de la modifier sous Audacity. Ça ne fonctionne pas en direct. Pourquoi ce choix? Deux raisons à ça. La première est peut-être stupide, mais je n'aime pas entendre ma voix enregistrée car elle ne correspond pas à ce que j'entends quand je parle. La seconde, c'est que lorsque j'ai commencé cette chaîne, ma voix était mon principal outil de travail. Non, je suis pas chanteur. Je tenais à rester un simple anonyme dans la vie de tous les jours, pas à être reconnu comme un youtubeur. Si j'avais cherché la célébrité, la gloire ou la reconnaissance du public, j'aurais affiché ma trombine, ma voix et mon vrai nom dans mes vidéos. Je me serais pas fatigué à créer Herman, ce personnage 3D. Ceci étant précisé, dans sa vidéo du 18 septembre, Z prétend que la gravité n'existe pas. Cette affirmation est pour le moins stupide. Bon, si vous regardez la vidéo en question, vous constaterez que Z m'en veut. Il est vrai que je me suis pointé comme un braqueur dans son live de la veille, il peut donc légitimement être agacé. Ceci dit, quand il me traite de haineux, il faudrait quand même qu'il se regarde en face. Mais bon, passons. Dans cette vidéo donc, Z s'en prend à la gravité version Newton et à celle de Einstein. Mais tous deux décrivent le même phénomène et l'expliquent chacun de leur façon. Le premier par l'attraction des corps du fait de leur masse, une attraction, on ne sait pas comment elle fonctionne, mais ça fonctionne. Le second par la courbure de l'espace-temps du fait des masses. Dire que la gravité n'existe pas est stupide. La gravité, c'est ce phénomène qui nous fait retomber au sol avec une accélération constante de 9,81 mètres par seconde au carré, et qui entraîne les planètes en rotation autour du Soleil. Z ne peut décemment pas dire que ce phénomène n'existe pas. Qu'il essaye de le décrire au travers du magnétisme, soit, mais il ne peut pas dire que ça n'existe pas, ou alors qu'il nous explique. Dans son modèle, il prétend bien que le magnétisme nous tient collés au sol, que le magnétisme explique la rotation de son Soleil et de sa Lune autour de sa Terre plate. Il tente donc bien d'expliquer le phénomène de la chute des corps et du mouvement des astres, donc de la gravité, par le magnétisme. Mais affirmer que la version masse de la gravité ne fonctionne pas ne suffit pas à le démontrer. Et surtout, ça ne suffit pas à démontrer que la version magnétisme est la bonne version. Surtout quand Z s'y prend comme un manche. Pour un spécialiste du magnétisme, il en vient quand même à dire des bêtises pour tenter de discréditer les astrophysiciens. Aujourd'hui, la gravité. La gravité, c'est très très grave, la gravité. C'est très très grave, la gravité. Et j'avais mis, je l'ai remis ici. Non, je l'ai remis ici. Non, ici c'est concernant l'attraction Terre-Lune et on oublie le Soleil. Cette gravité étrange, qui fonctionne avec la masse. La gravité, c'est la masse. C'est un truc complètement théorique. Arriver à calculer les masses des planètes qu'on ne connaît pas en fait, des trucs qui regardent dans un qu'on regarde dans un télescope, mais eux, ils font du radio, ils font de la radio, ils font pas de l'optique. Vous savez, la lentille chez eux, c'est pas une lentille optique, c'est une lentille radio. Ils vont capter les signaux radio, électromagnétiques, plutôt que les signaux électromagnétiques du spectre visuel, du spectre visible. Donc on va pas voir les choses, ils vont entendre, et c'est plus dans le cas d'entendre les choses. Ceux-ci ne feraient pas d'observation dans le visible, ils le feraient par les radiotélescopes. Alors qu'il nous explique comment Tycho Brahe a fait ses observations qui ont permis à Kepler de découvrir ces trois lois. Comment Galilée a-t-il observé Jupiter et Saturne? Comment William Herschel a-t-il découvert Uranus? Comment Clyde Tombaugh a-t-il découvert Pluton? Avec des radiotélescopes? Le VLT au Chili, le GTC aux Canaries, les deux Keck à Hawaï, Hubble, le James Webb, ce sont des radiotélescopes? Z ne peut décemment pas ignorer que les observations se font également dans le spectre visible. S'il ignore, c'est qu'il n'a rien à faire sur YouTube à vous parler d'astrophysique. S'il le sait, alors c'est un manipulateur patenté. De plus, les ondes radio sont tout comme le spectre visible. Les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma, des ondes électromagnétiques. Faudrait-il comprendre que ce qu'on peut observer dans ces gammes d'ondes n'existe pas parce que ce ne serait pas le spectre visible? Quand vous prenez un bon coup de soleil, est-ce que vous dites « Ah, c'est pas possible parce que les ultraviolets, c'est pas dans le spectre visible ».
Quand vous utilisez votre four à micro-ondes, vous dites « bah ça peut pas fonctionner parce que c'est pas le spectre visible ». Quand vous utilisez votre télécommande, le Wi-Fi ou le Bluetooth, vous dites « c'est impossible parce que c'est pas du spectre visible ». Quand vous prenez une radio de votre bras cassé, vous criez au CGI parce que l'image que vous voyez n'a pas été obtenue dans le spectre visible. Se contenter du spectre visible quand on fait de l'astrophysique, c'est se couper d'une grande part des phénomènes réels, quoi que puisse en penser Z. Et donc, se priver de la plus grande part des informations qui vous permettent de comprendre l'univers. Je ne sais pas ce que Z tente de faire lorsqu'il essaye de discréditer les astronomes, mais la seule vérité qui peut en ressortir, c'est que Z n'est pas crédible. Enfin, lorsque Z nous parle du dogme de la gravité, j'aimerais qu'il nous dise si son principe premier n'est pas un dogme, lui aussi. La gravité est un fait établi. Nous tombons tous vers le sol avec une accélération constante de 9,81 mètres par seconde. C'est empirique, c'est observable, c'est mesurable, c'est vérifiable. Non, Z, je ne suis pas Valdec, pas plus que je ne suis Athéos. Ce n'est pas parce que tu le dis, ce n'est pas parce que tu le penses, que c'est forcément une vérité. Toujours des gros avec plein de petits maigres collés. Hein, on n'aurait pas un système solaire. On n'aurait pas une lune qui tourne autour de la Terre. On n'aurait pas. Version masse, la lune, elle doit tourner autour du soleil. Enfin, elle doit même pas tourner autour du soleil. Hein, selon la gravité, la lune, elle doit être avalée par le soleil. Hein, selon la gravité, la Terre doit être avalée par le soleil. Gravité. Hein, gravité. Ah ben, vous allez voir que c'est pas vraiment ça qui se passe. Hein, selon la gravité, la grosse masse attire la petite masse. La Lune devrait être avalée par le Soleil. Raccourci monumental de manipulation, bêtise ou d'ignorance. Laissons-lui le bénéfice du doute. Il voudrait infirmer les versions masse de la gravité en oubliant sciemment ou naïvement que la Lune tourne autour de la Terre, que celle-ci tourne autour du Soleil et que l'attraction gravitationnelle est inversement proportionnelle au carré de la distance. Si on se contente de cette information, alors oui, l'attraction gravitationnelle du Soleil sur la Lune est plus importante que celle de la Terre sur la Lune. Petit détail, j'utilise les équations de Newton et pas celles de Einstein Poincaré parce que ces dernières sont bien au-dessus de mes compétences en maths. Ça ne signifie pas qu'elles ne sont pas valides, juste que je suis incompétent pour les utiliser. Mais la Lune tourne autour du Soleil parce qu'elle fait partie du système Terre-Lune. Elle subit donc un effet centrifuge qui est supérieur à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Le lien est en description. Donc, sans l'attraction gravitationnelle de la Terre, la Lune prendrait la tangente et filerait hors du système solaire. Ah, et pour ceux qui se poseraient la question, l'effet centrifuge est inférieur à l'attraction de la Terre dans la rotation de la Lune autour de la Terre. Les propos de Z sont donc erronés. S'il veut démonter la gravité version masse, il faudrait qu'il s'y prenne correctement, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Et ça c'est pour... On reste dans la Terre plate, hein. Ah, c'est un lave-terre plate. Gravité n'existe pas. Les gens vont me dire densité, flottabilité. Ben non, c'est pas ça non plus. Ah, les platistes, c'est pas ça. Pas densité, flottabilité. C'est pas la gravité non plus. La gravité mathématique, même la gravité newtonienne. Je vais vous l'agrandir parce qu'il faudrait que tout le monde puisse lire. Il n'y a pas d'excuses. Les composants de l'air, oxygène, azote, argon et d'autres gaz. Donc on se retrouve avec des gaz qui devraient être attirés alors, pour la gravité d'une façon différente. Et pour ceux qui parlent de densité, densité, flottabilité, ces gaz devaient être attirés d'une façon différente. Bien que non contenus dans un composé, mais dans un mélange, on essaie toujours de trouver une meilleure description pour cette fameuse atmosphère homogène. Non contenu dans un composé, mais dans un mélange, se trouve dans des proportions égales à différents niveaux de l'atmosphère, malgré de grandes différences de poids spécifiques. Le poids, la masse volumique par centimètre carré. Ah, les platistes, ils ont quand même appris quelque chose, c'est correct. Mais l'histoire d'environnement et l'isotropie, ça veut pas rentrer. Les autres aspects magnétiques, électromagnétiques, d'interaction, ça veut pas rentrer non plus. Okay. L'explication acceptée par la science est la suivante. Les vents rapides, ils mélangent et c'est aussi... Écoutez,
Ce truc-là, j'ai entendu ça de mes frères platistes 2D aussi. C'est pas seulement la science qui dit, parce que mes frères platistes 2D, quand ils sont dans la merde, ils vont sur Wikipédia et ils trouvent un truc. Ils disent oui, mais c'est mélangé. Les vents rapides maintiennent un mélange. Hein. C'est l'autre qui avait fait un pari à 1000 euros, là. Comment il s'appelait, qu'on se type. Ils savent pas tout ça. Hein. Ceux-là, ils savent pas. Mais ceux qui sont intéressés. L'explication acceptée par la science est la suivante. Les vents rapides maintiennent un mélange homogène des gaz, de sorte que, qu'à part la vapeur d'eau, alors, dans quel état, hein, dans un état de transition, la composition de l'atmosphère est identique dans toute la troposphère avec blablabla. Blablabla. Cette explication ne peut être vraie. C'est déjà une approximation. Donc cette explication ne peut être vraie. Si c'était vrai, alors au moment où le vent diminue, hein, au moment où il n'y a plus cette homogène, où on se retrouve, il n'y a plus de vent, hein, à les platistes, il n'y a plus de vent, l'azote devrait remonter, l'oxygène devrait chuter, précédé par l'argon. Ah, l'argon, on devrait se le ramasser sur la tête en premier. Hein, on devrait respirer des coups d'argon là, avant de respirer de l'oxygène. Au moment où il n'y a pas de vent, vous savez, il y a des jours comme ça, il fait pétant de chaud, mais il n'y a pas un seul filet d'air. Eh ben là, on respire de l'argon, hein, densité, flottabilité. Hein. Si les vents sont causés par une différence de poids, hein, on va attribuer des propriétés massiques on est dans le cadre de la thermodynamique. Hein. C'est bizarre, hein, cette interaction de masse, hein, dans le cadre de la thermodynamique, alors qu'on est dans une interaction de potentiel, surtout avec de l'air, hein, de l'air chaud, de l'air froid, c'est chargé électriquement de façon différente. Mais enfin, c'est la version, si vous voulez, thermodynamique. Donc, une différence de poids entre l'air chaud et l'air froid. La différence de poids entre les gaz lourds présents dans l'atmosphère et les gaz légers au niveau les plus bas devrait créer des tempêtes qui ne s'atténueraient qu'après avoir transporté chaque gaz dans son état naturel, placé en fonction de sa gravité ou de sa densité. Là, j'ai dit son poids. Ouais, là, ça marquait poids, mais j'ai dit densité spécifique. Mais rien de tel ne se produit. Un gaz est un état de la matière où les molécules ont un tel état d'agitation, dû à la chaleur, qu'elles ne sont plus liées entre elles. Cette agitation des molécules entraîne un mélange des gaz pour finir par un mélange homogène. Ça ne signifie pas que ces gaz ne sont pas soumis à la gravité, sinon il n'y aurait plus d'atmosphère. Cette démonstration de Z nous montre encore une fois qu'il ne connaît pas son sujet ou qu'il vous manipule. Un exemple. Oh, ça je vais le laisser là. Un exemple. Voilà. Un exemple. Un autre exemple. Et celui-là, j'adore. Ah, on n'est pas dans l'adoration, les mecs. Attention avec l'adoration. Mais levez votre tête au ciel. Bon Dieu. L'eau, bien que 800 fois plus lourde que l'air, est retenue dans des gouttelettes par des millions de tonnes. Des millions de tonnes d'eau au-dessus de votre tête, à des kilomètres au-dessus du sol. Les nuages et la brume sont des composés de gouttelettes qui défient la gravitation, petit point, et qui défient la densité, flottabilité, perspective et blablabla. Levez votre tête. Densité, flottabilité, c'est mort. Gravité, c'est mort. Deuxième démonstration d'une stupidité affligeante. Et ici, je pèse bien mes mots. Une stupidité affligeante. L'eau qui ne serait pas soumise à la gravité. Je ne vais pas y revenir ici, j'en ai déjà parlé 2 fois. Les liens sont dans la description. Ici aussi, Z dit des contre-vérités. Par bêtise, par ignorance ou à des fins de manipulation. Là aussi, je vous laisse libre de votre interprétation, mais quoi qu'il en soit, quelle est la crédibilité d'un gars qui vous dit des contre-vérités à ce point affligeantes ? Allez, rendez-vous samedi soir sur la chaîne de Z. Il voulait que je sorte de ma zone de confort, on va voir comment il s'en sort dans sa propre zone de confort. Je ne prétends pas que je vais le mettre en PLS, ni que je vais être à l'aise. Mais bon, il va devoir nous démontrer pas mal de choses.
Dernière chose, ici je mets en description quelques liens dont je pense qu'ils nous seront utiles samedi soir. D'ici là, n'oubliez pas,